Le jeudi 3 juillet 2025, une confession inattendue a bouleversé les spectateurs de l'émission Le Jet de Luxe animée par Jordan Deluxe sur YouTube. Invitée sur le plateau, Isabelle Morini-Bosc, figure incontournable des médias français, a livré une déclaration émouvante et profondément personnelle, son souhait de reposer pour l'éternité, sous le musée d'Orsay. Une idée qui peut sembler fantasque ou irréalisable, mais qui en dit long sur la personnalité de cette femme passionnée, marquée par l'art, la perte et la mémoire. Isabelle Morini-Bosc, 68 ans, journaliste brillante à RTL depuis 1995, chroniqueuse marquante de l'émission Touche pas à mon poste pendant plus d'une décennie, est avant tout une amoureuse du beau. Lors de cette entrevue sincère, elle a évoqué son parcours, mais aussi les blessures récentes de sa vie personnelle. En mars dernier, elle a perdu son mari, Alain Morini, son grand amour. Une épreuve qu'elle affronte avec cette lucidité désarmante qui lui est propre. Avant d'embrasser une carrière médiatique, Isabelle Morini-Bosc était portraitiste pour le magazine Géo. Elle se souvient de ces années avec tendresse, expliquant que toute sa famille dessinait. « Ma mère était la meilleure, ma sœur miniaturise tout et moi, je grossis tout », dit-elle avec humour. Le dessin, et en particulier les visages, ont toujours été au cœur de sa vie. Observer, capturer une émotion, un regard, un trait, c'est ce qui l'a toujours nourri. C'est donc sans surprise, mais avec une poésie singulière, qu'elle a révélé ce souhait étrange et bouleversant: « J'aimerais être enterrée sous le musée d'Orsay. » Pourquoi ce lieu? Parce que c'est là que se trouvent ses œuvres préférées, cette explosion de peinture du XIXe siècle, cette lumière, cette vibration artistique qui l'émeut depuis toujours. Elle ne parle pas d'un caveau familial ou d'un coin tranquille de cimetière, mais d'un sanctuaire culturel, comme pour relier son dernier souffle à l'art qu'elle aime tant. Dans un monde où l'on évite souvent de parler de la mort, Isabelle ose. Elle en parle avec pudeur, sans dramatiser. Elle espère évidemment vivre encore longtemps, mais elle prépare déjà dans son esprit un au revoir à son image, artistique, douce, intime. Ce serait beau, non, a-t-elle glissé à demi-mot, comme si elle-même doutait que son souhait puisse être exaucé. Car, évidemment, être enterrée sous un musée national, dans une capitale comme Paris, relève plus du rêve que de la réalité. Mais qu'importe. Ce n'est pas le lieu en soi qui compte, mais ce qu'il symbolise. Dans cette confession, il y a aussi une forme d'adieu progressif, une acceptation du cycle de la vie, amplifiée par le deuil récent de son mari. Depuis le décès d'Alain Morini, Isabelle semble habitée par une autre urgence, celle de dire, de transmettre, d'oser parler de ce qu'on cache. Elle ne veut pas sombrer dans le silence ou la tristesse. Elle veut que l'on comprenne ce qu'il a construite, ce qui l'élève encore. Sa déclaration a suscité une vague d'émotions chez les internautes. Beaucoup ont salué son authenticité, d'autres ont été surpris, voire choqués, par cette idée inhabituelle. Mais tous reconnaissent une chose: Isabelle Morini-Bosc reste fidèle à elle-même. Même dans la perspective de sa mort, elle pense en artiste. Elle rêve de beauté, de peinture, de lumière. Elle veut que son souvenir ne soit pas une pierre grise, mais une toile vibrante. Il est peu probable que l'administration française accepte un jour qu'on enterre une femme sous les fondations du musée d'Orsay. Mais peut-être qu'un jour, une plaque, un banc, ou une simple rose dans le hall pourra rappeler qu'Isabelle Morini-Bosc, journaliste et artiste dans l'âme, souhaitait simplement reposer à l'endroit même où elle a toujours trouvé la vie belle.